crois, attendez, je ne me rappelle pas. Le livre était publié par Casbah, mais qui était, je crois que c'était Benjamin Stora. Bon, d'accord. alors, je lui dis, chauffe, سيد الرئيس. سيد الرئيس, هذا إلا بدينا يعني نقيدوا دعوة en matière de diffamation, ça va jouer contre vous. Ça, il y a très peu de gens qui ont lu ce livre. Mais si on va devant les tribunaux, on va faire venir l'éditeur, on va faire venir l'auteur, la presse va s'en mêler, les journaux vont en parler, et la moitié d'Algérie va dire voilà, il a été dans l'armée française. L'autre moitié va dire ce n'est pas vrai. Mais vous aurez la moitié de l'armée l'Algérie qui dira il a été dans l'armée, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est dans le forme de votre discussion. Voilà, on a discuté. D'accord. Et خلوا كيفاش الحل؟ الحل قلت له انا نشوف كازبا ايديسيون ونقول يا ودي هذا السطر هذايا محيوه. Dans la prochaine édition, vous enlevez ça. Parce que ce n'est pas vrai. وقال لي je n'ai jamais fait partie de l'armée française. Ni moi, ni mes frères. Aucun. Et ils disent j'étais au PPA. C'est faux, je n'étais pas au PPA. Oui. Il me dit mon père, c'était un petit propriétaire. Il était plutôt de tendance Farhat Abbas. Udma. Oui, il était plutôt Udma. Oui, il a rectifié certaines choses. Mais moi, je crois qu'il dit ça honnêtement. D'accord. Donc, quand je lui ai posé la question, parce qu'on était en bon rapport, je l'ai vu plusieurs fois après, quand il n'était plus président. Je l'ai vu quand il était malade. Bon, parce que pour moi, un président mérite le respect. Toujours. Quel que soit l'homme en tant qu'ancien président mérite le respect. Même si je conteste sa politique. Sa politique. D'accord. Donc je l'ai vu plusieurs fois et au Koutlo, il m'avait parlé de ses mémoires aussi, qu'il allait les écrire. Koutlo, il faut le faire. Et il s'est mis à les rédiger. Koutlo Madabik, قول لي الحقيقة يا هل ترى لزموك باش يعني تنسحب باش تنسحب خاطر انت قلت لنا سجلوا لي هذا كتبوا لي هذا الرساله هذه بصح فهمني خاطر كاين الناس اللي يقولوا لزموك قال لي ما كاش منها كيفاش انا رئيس الجمهوريه وجابها رجوليه نعم. قال لي انا رئيس الجمهوريه هاد لي جينيرو اللي جاو انا كنت مسؤول عليهم ويجيو يلزموني وانا في الحياه يلزموني قال لي الى لزموني مانيش راجل فهمتني. Il m'a dit ça. Maintenant, à la même époque, il avait dit la même chose aux deux journalistes japonais. Oui. Personne. J'étais d'accord, c'est vrai, au départ, pour que le choix du peuple soit respecté. Mais quand j'ai démissionné de ma propre volonté. D'accord. Vous avez un autre cas. Il a fait la première interview au journal Le Matin, 9 ans après la fin de sa mission. Et il avait dit, 9 ans plus tard, j'ai démissionné volontairement. Pendant que, quelques temps après, je crois qu'à l'époque de Zerwell, il est allé en Belgique et il est allé se soigner. Si vraiment il avait été l'objet de menaces ou s'il avait été forcé, qu'est-ce qui l'empêchait en Belgique de dire je dénonce ce qui a été fait? Bon, tous les gouvernements du monde l'auraient soutenu, l'auraient reçu. Il aurait bénéficié de l'aide de tout le monde. Donc moi je ne crois pas. Et donc c'était une démission disons une démission qui est venue, disons une démission réfléchie. C'est pour déverrouiller un peu la situation. C'est une démission réfléchie. Il n'était pas d'accord au début et puis à mesure que les jours passaient, il se disait mais où allons-nous? La crise est liée. La crise est là et le deuxième tour arrive. Donc, quand on est au bord du précipice, on peut prendre une mesure. C'est une course contre la montre aussi, non? Ça a été une course contre la montre, bien sûr. Il fallait trouver une décision. الناس تقول سي علي هارون انه باش نعاود نولي برك المسيره والمظاهره اللي دارها اللي دعا لها العيد حماد يقولوا باللي الجيش والى الحكومه استغلت هذه الفرصه هذه باش تدعم نفسها pour arrêter le processus électoral. On a exploité cette grande marche
pour dire voilà, le peuple est contre le deuxième tour, le peuple est contre le fils. Ça suppose que voilà, ça va Attention, il justifier. ne peut pas être contre le deuxième tour et contre le fils. Ou il est contre le deuxième tour et il est Oui, contre le fils, Naam. ou bien il est pour le deuxième tour, il est pour le fils. Parce que le fils demandait le deuxième tour. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Non, mais je voulais dire que le gouvernement disait que voilà, Oui. cette marche prouve que voilà, toute cette manifestation prouve que La manifestation du 2 janvier, du 2 janvier Oui. prouve que les Algériens sont pour la démocratie, Oui. sont contre l'intégrisme. Et donc voilà, c'est une manière où là, ils vont essayer d'exploiter cette situation pour justifier l'arrêt du processus électoral. Ça, c'est un raisonnement que n'importe qui peut tenir. On peut tenir ce raisonnement et on peut tenir un raisonnement inverse. Vous savez, c'est comme le problème de la démission de Chadli. Vous savez, souvent, le vraisemblable l'emporte sur le vrai. Des gens croient le vraisemblable, ils ne croient pas le vrai. C'est possible. Alors que le vrai, c'est lui que... Le vrai, la majorité ne croit pas le vrai. Parce qu'il dit non, c'est pas possible. C'est vrai, il est vraisemblable qu'on ait obligé Chadli à... Pourquoi voulez-vous que Chadli démissionne? C'est qu'on l'a obligé. On ne peut pas imaginer, c'est vrai, qu'un homme réfléchisse et se dise, tiens, si je prends telle décision, on peut régler tel problème. Peut-être c'est la conjugaison des événements qui ont fait de sorte à ce que les gens pensent que Chadli a été poussé à la démission. Fin de mandat parlementaire, refus du président du Conseil constitutionnel éventuellement d'assumer la présidence. Non. La démission de Chadli est antérieure au refus de M. On a saisi le Conseil constitutionnel parce que précisément Chadli avait démissionné. Sinon, pourquoi s'il est toujours là, le président, où est le problème? Il n'y a plus de problème. S'il est toujours là, on continue, on va au deuxième tour. D'un autre côté aussi, il y avait ce fameux Comité national de sauvegarde de l'Algérie, le CNSA. Oui. C'est aussi une manière aussi de légitimer. Les gens du FIS ou les gens qui étaient pour le deuxième tour, le CNSA a été créé spécialement pour légitimer l'arrêt du processus électoral. On peut le penser, comme on peut dire que c'est une manifestation patriotique, spontanée, de gens qui ne voulaient pas de la Doula Islamia. C'est possible, pourquoi pas? Tous ceux qui se sont manifestés. Ils se sont manifestés pour dire quoi? Nous voulons maintenir la démocratie. Le fils, qu'est-ce qu'il a dit? On a oublié une chose aussi. Qu'est-ce qu'a dit le fils? Le fils a dit il y aura des élections démocratiques, certes, mais une seule fois. Quand je serai au pouvoir, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura plus d'élection. Puisque l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est l'expression d'une option démocratique. La démocratie كفر قالها عباسي مدني وقالها مرارا قالها علي بالحاج قالوها اللي كفر ويقول لك علاش بوركوا سي كفر كفر لان الى انت تحب تنتخب على النائب والنائب في البرلمان والبرلمان يحضر يعني يشرع قوانين كيفاش عندنا قانون هو قانون الالهي ولا نطبقوا القانون يعني الله دار قوانين قانون موجود وانت انسان ربي يخلقك وتروح تدير قوانين تشرع انت مشرع الواحد هو الله سبحانه هذه هي الفكره ديالو دونك لو بروبليم de légitimité se pose. Est-ce que ce raisonnement est acceptable? C'est tout. Il oublie de dire une seule chose, le fils. Parce que ce raisonnement tient. Mais toi, qui t'a désigné pour appliquer la loi de Dieu? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Et tu me dis, j'appliquerai toute ma vie la loi de Dieu. Et alors, tu peux rester 50 ans, personne ne peut te bouger de là, puisqu'on ne peut pas avoir d'élection. Donc, on ne pourra te déloger que par un coup d'État. أحمد يقول في هذا الإطار يقول نقدر نكونوا في دولة لما هي لا دولة بوليسية ولا جمهورية intégriste, né dans un État policier, né dans un État islamiste intégriste, dans une république intégriste. Oui. Est-ce que c'est possible? C'était possible?
Mais c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est ce qu'il faut souhaiter. Mais ce que je vous dis depuis tout à l'heure, l'Algérie sera un État stable, avec un avenir, lorsque réellement le pouvoir émanera de la volonté nationale, de la volonté populaire. نعم. Mais il est évident que s'il y a un État policier, un État dictatorial, évidemment, c'est loin d'être une démocratie. Donc, c'est clair que ce que dit Aït Ahmed est logique. Sauf que, à l'époque, ce n'était pas un État policier d'un côté et un État islamiste de l'autre. Il y avait un État islamiste qui parvenait là dans les 5-6 jours. Voilà, ça c'était immédiat. ما بقاش الوقت. ما بقاش الوقت. D'un autre côté, vous me dites un État policier. Ça, cet État policier, ok, s'il est policier, il ne me dit pas, d'abord il ne le dit pas lui-même qu'il est policier. Et il ne vous dit pas, moi je m'installe comme policier pour l'éternité. J'ai le droit de contester cet État policier. J'ai le droit de le contester, de dire que je n'en veux plus. Mais là, avec l'autre système, je n'ai pas le droit, parce que si je le conteste, nous les كافر. ولكن لو كان خلينا الشعب يدور على هذا الناس هذول يدوا الأغلبية. ايوا هذه هي. خليه يدور. وين رايح يدور؟ انت هذا si le fils, mais là on est dans les suppositions. Les suppositions. On est dans les suppositions. Si le fils, au bout d'un an, comme ça s'est passé en Égypte, il y aurait eu des grandes manifestations. Ok, c'est possible. Mais si le fils, avec l'état d'esprit de la population de l'époque, qui avait souffert depuis 30 ans du parti unique, qui avait voté en masse pour le fils, lequel fils aurait eu dans l'année ou dans les 2 ans complètement changé les structures. Il aurait placé des walis islamistes, comme a fait M. Morsi. Il aurait placé des généraux islamiques. S'il avait placé des généraux islamiques, vous savez ce qui serait arrivé? Ben, notre armée se serait fractionnée, elle se serait divisée.